Bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les couples, la première de l'année 2023. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que je vais faire un salon début février. Et donc, il y a, au niveau des dates, je vais devoir vous reconfirmer, mais bon, c'est pas grave, parce que sur le dossier d'engagement et sur la fiche, c'est un peu différent. C'est toujours sur le même week-end. Donc, je pense plutôt que ce sera le samedi et le dimanche, c'est-à-dire le 11 et 12 février. Si jamais il y a un changement, vous en serez avertis. Alors, c'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T, dans le 39. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Voilà, donc de toute façon, peut-être que si j'y repense, je vous mettrai une petite carte. Bon, de toute façon, je ferai d'autres annonces, notamment sur Facebook et puis sur Instagram. Donc voilà, allez vous inscrire pour être averti au bon moment. Si vous êtes dans la région, eh bien, je serai sur place ce week-end-là. Voilà, sinon, pour ce qui est des vidéos, n'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives. Allez voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous retrouve tout de suite sur votre vidéo pour chacun d'entre vous. À très vite! Alors voilà, chers Sagittaires, nous sommes de nouveau ensemble pour aller dans cette nouvelle année, donc 2023. Votre tirage donc va jusqu'à la période du 5 février prochain. Donc, le tirage dans sa structure, c'est toujours la même présentation, avec de ce côté-ci ce qui donne des informations pour vous. De l'autre côté, ce sont des informations pour votre partenaire. Et au centre, donc, c'est l'interaction de votre relation, de chacun, dans la relation. Et puis, la carte qui est sur le côté, que l'on verra donc en dernier, puisqu'elle donne des informations sur l'évolution de la situation que vous êtes en train de traverser, de vivre, d'expérimenter. Sur la partie du haut, c'est toujours la vie plus tangible, pratique, les affaires du couple, vos préoccupations, vos bonheurs, parce que c'est pas toujours des choses compliquées. En dessous, on a la vie sentimentale, donc la vie plutôt émotionnelle, avec les désirs, les souhaits, les humeurs, etc. On va commencer donc par la partie du haut pour vous, avec la carte qui s'appelle la bonne fée. Je pense que vous avez une perception plus intense, ce qui fait que derrière les apparences, vous pouvez voir, vous pouvez faire très vite, vous faire une opinion de ce qui se passe. Alors, à propos des apparences, donc, ça peut être manipulatrice, pas forcément dans le sens négatif, hein,
manipulatrice dans le sens où vous n'avez pas la main dessus, vous n'avez pas le contrôle. Ça ne vient pas de votre initiative, voilà. Et donc parfois, par contre, dans le sens beaucoup moins positif, vous avez aussi la vision des apparences, les explications, les sensations qui viennent parfois donc par des gens, sur des gens que vous fréquentez. Et ça peut être notamment parmi ces gens, donc une attitude concernant votre partenaire. Ou simplement donc de situations qui ne sont pas justement sous votre contrôle, sous votre maîtrise, ni même sous le contrôle de votre partenaire, mais des situations dans lesquelles vous êtes plongé et qui sont trompeuses. Parce qu'il y a les apparences et puis la réalité derrière, le vrai sens à connaître et dont il faut prendre note juste derrière l'apparence. Voilà. Pour votre partenaire, on a la carte de la clémente. Donc, pour votre partenaire, il y a en ce moment un changement profond qui s'opère. Une façon de voir qui se modifie par un lâcher-prise vis-à-vis donc d'une situation, de circonstances et même parfois vis-à-vis de quelqu'un. Alors, il faut que cette personne laisse la place à la prochaine étape de vie, en fait. Il faut qu'elle lâche prise, qu'elle ne cherche pas à retenir une situation ou quelqu'un ou quelque chose. Et je pense qu'elle est en train de s'employer à cela. Dans l'interaction, il y a la carte qu'on appelle la reine des Unsealed. Alors, je pense que dans l'interaction, qui normalement, donc comme je l'ai dit ici, c'est l'aspect pratique, la disponibilité, la collaboration, l'entente. Idéalement, tout ça, ça se voit ici lorsque ça marche bien entre deux personnes. Et puis, évidemment, ça se voit aussi lorsque ça marche moins bien. Là, c'est que je pense, avec cette carte qui ne donne pas une signification très positive, elle peut être lue dans un sens positif. Mais dans un premier temps, c'est vrai que l'interprétation que l'on a quand on est vraiment baigné dedans, dans ce vécu, c'est que vous avez été mutuellement blessés. Alors, soit on est après une période de crise, ou alors on est en plein dans une période de crise de couple, et donc forcément il y a des blessures, pas forcément physiques, j'espère pas, mais en tout cas mentales, psychologiques, voilà, émotionnelles aussi, même si on n'est pas dans la partie émotionnelle pour le moment, de toute façon, elle est touchée de toute façon, hein, cette partie-là aussi, avec la carte que je vois en dessous. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut maintenant songer à vous soigner, c'est-à-dire à soigner la relation, le lien qui vous unit, le lien qui vous rapproche. Alors, ce n'est pas quelque chose de simple à faire, mais il y a cette nécessité pour amener une vraie guérison, une vraie entente satisfaisante, une vraie solution qui va résoudre le problème, la problématique, le processus dans lequel vous êtes entré et qui blesse l'un et l'autre. Alors, ça demande du courage, hein, parce que il faut faire face à ce qui a été dit, ce qui a été fait. C'est pas forcément des choses qui sont pensées, mais pensées et donc vraies au fond. Mais il peut y avoir donc des mots
qui ont été dits, des actions qui ont été faites, malheureuses, et des mots malheureux aussi, et auxquels il faut de nouveau revenir dessus avec détachement et sans jugement, justement, avec la carte qui est là, sans jugement, pour rétablir une... Alors, on me souffle une fièvre amoureuse qui soit authentique. Là, on est dans la fausseté. On est dans la souffrance, dans la souffrance de mots, de rumeurs, de situations de mépris, de situations de détachement. Voilà. Et donc, c'est agréable pour personne. C'est-à-dire ni pour vous, ni pour l'autre personne, votre partenaire. Chacun est en train de souffrir de son côté de cette malheureuse situation. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect plutôt pratique. On me dit qu'il peut y avoir eu aussi donc de l'humiliation. Voilà. Dans la vie sentimentale, la vie où il y a plus les désirs, les humeurs, les souhaits, on a pour vous, donc les 3 cartes sont renversées, donc déjà. Donc, vous voyez, si on se sépare, moi j'ai envie de séparer comme ça, parce que là, ça fait 2 choses. 2 expériences vécues qui sont sur 2 plans, qui sont dans la souffrance. Dans l'aspect extérieur pratique, déjà, il y a ça, ce dont on vient de parler. Au point de vue émotionnel, au point de vue des sentiments, c'est encore vécu autrement. En tout cas, l'aspect émotionnel est touché, est blessé. Donc là aussi, il y a une nécessité de réparer. Et l'émotionnel, en général, c'est moins bien facile que l'aspect pratique, hein, le plus tangible. Donc voilà, et ça prend plus de temps, en général, aussi. Sur ce qui vous concerne, on a la carte qui s'appelle The Gloominous Doom. Donc, toutes les 3 renversées, je précise, hein, je reprécise, pardon. Et donc là, il y a, je vais dire, vous êtes malencontreusement piégé par vos propres émotions, bloqué par un auto-apitoiement qui fausse votre jugement, qui déforme la situation présente et puis qui la bloque. Vos actions et compréhension de l'autre aussi sont bloquées. Parce que je pense qu'il y a eu des mots, des actions, des situations très déstabilisantes, même si en apparence on n'est pas à ce point, puisque donc ça c'est plutôt dans la vie intérieure. L'apparence c'est plutôt ça, qui n'est pas très positive non plus, hein, on a vu, qui n'est pas facile à vivre non plus, mais que là, ici, on voit de l'extérieur que, on va dire que vous avez un œil perçant, des sensations intenses qui vous aident à lire la vérité derrière les apparences. Ceci dit, intérieurement, vous êtes quand même quelqu'un qui est blessé, qui est en souffrance et qui a bloqué, en fait, qui a bloqué ses émotions sur un temps donné et qui ne recule pas, ne régresse pas, mais n'avance pas non plus. Il n'a pas d'ouverture. On n'est pas dans la froideur non plus, hein. C'est juste bloqué. Voilà. Sur ce qui concerne votre partenaire, on a The Guardian of the Gate. Alors, là, ça demande la patience nécessaire
par la force des choses. Donc c'est ce qui, c'est ce que, pardon, est en train de faire votre partenaire. Prendre patience, attendre, par la force des choses, par la force de ce qui vient de se passer, de ce que vous êtes en train de vivre, des circonstances. Donc, en attente d'une évolution meilleure de la situation sentimentale où cette personne est... Alors, ou dans le sens où bien cette personne est dans un sentiment d'indisposition, à pouvoir agir comme elle l'imagine, donc dans l'amélioration, hein, bien sûr, et donc comme elle imagine dans son esprit. Et donc pour l'instant, elle est sur un point d'arrêt. Comme vous, on a parlé plus de blocage. Là, il y a aussi un point stop, une pause, entre guillemets, parce que c'est pas une pause qui a été mise là, à ce moment-là, pour dire, bon, bah, je vais prendre une pause, je vais prendre du recul, et puis je vais voir comment ça se passe. Là, c'est quelque chose de nécessaire qui vient en conclusion, en résultante d'une situation plutôt chaotique et qui ne permet pas de poser des jalons, d'offrir, de s'ouvrir. Donc, pour l'instant, il faut être à l'arrêt. C'est tout. Et c'est ce que cette personne fait, par obligation, finalement. Sur l'interaction, là encore, dans l'interaction, la carte vous dit, alors cette carte c'est Iris of the Rainbow. Donc Rainbow, on parle de l'arc-en-ciel, hein, vous voyez. Mais la carte est à l'envers. Alors dans l'interaction, on vous dit qu'il est temps de venir ensemble, c'est très important, secourir ce qui vous unit. On vous conseille de reconsidérer l'entité 1, c'est-à-dire le 1, c'est le couple, mais c'est le 1, c'est l'union. C'est le 1 que vous formez, l'entité 1. Que vous êtes, puisque c'est un couple, vous êtes le 1, derrière le duo. C'est derrière, donc, le couple. D'accord ? Et de garder, donc, toutes les options que vous vous êtes données ensemble. J'appuie bien dessus, ensemble, que vous vous êtes données dans la lumière du possible véritable et non comme une improbable réalisation. Voilà, donc ça c'est votre mission à deux sur laquelle vous devez travailler, vous ouvrir. On va pas dire travailler, parce que travailler, ça peut avoir une connotation de souffrance, hein. Si on vient dans le sens premier du mot travail, là c'est pas du travail, c'est de la réalisation, de la création, de la volonté à produire ensemble, à créer ensemble des circonstances positives, à créer des initiatives positives pour revenir à quelque chose de plus vivable, de plus supportable, de plus vivant, de plus créatif. N'est-ce pas? Il faut du courage pour faire face à ce qui se passe avec la carte qui s'appelle la Reine des Ancillary, mais aussi avec cette carte-là, Iris of the Rainbow, faire revenir la lumière
voilà, ça allait venir, faire revenir la lumière dans le cœur. Là, la lumière s'est assombrie, complètement assombrie. Oh, il reste toujours de la lumière, toujours, toujours. Mais c'est tellement petit par rapport à la quantité d'ombre qui s'est mise entre vous, que on peut employer le terme que la lumière est vraiment toute petite, toute petite. Or, elle n'est pas disparue. C'est juste une étape, une épreuve importante que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter. Et maintenant que vous l'avez expérimenté, eh bien, il faut sortir on me dit de cette cachette, on m'a dit donc, de cette cachette, de ce cajot, c'est comme de cette prison. Il faut sortir de cette prison. La porte est ouverte, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Il faut la volonté, et vous l'avez la volonté, mais il faut vous laisser porter par cette énergie volonté. Sur la suite, on a la carte du jugement, le réveil, le renouvellement, la possibilité de revenir à du meilleur. Sauf que la carte est à l'envers, ce qui signale de la difficulté, que ce qui signale de la volonté à avoir, ce qui signale qu'il y a une épreuve importante, un obstacle ou des obstacles à surmonter, à dépasser. Donc apparemment, la blessure vécue dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est difficile à penser. Penser dans le sens de pansement. Hein. Elle est difficile à penser, même avec la meilleure volonté. Les premiers signes qui pourraient encourager l'un et l'autre, pour le moment, dans la continuation, à des retrouvailles, à des réconciliations, eh bien, cette situation-là n'est pas encore là, n'est pas encore visible. Alors, est-ce qu'elle va aboutir finalement? En fait, tout est entre vos mains mutuelles. C'est à vous de montrer que vous avez envie que cela change et de faire en sorte que ça change, c'est-à-dire prendre des décisions ensemble, vous concerter, sans jugement, justement. Sans vouloir imposer une culpabilité à l'un et à l'autre. Et puis, s'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, eh bien, savoir le reconnaître et puis comment dire, qu'est-ce qu'on me dit? Attendez. Savoir le reconnaître et pardonner. Voilà. Avoir de la compassion. Et pour soi, et pour l'autre. Et puis savoir derrière créer autre chose qui puisse permettre de rétablir de la paix, de la sérénité, de l'harmonie entre vous, de la satisfaction. De la connivence. Voilà, alors on prend, donc je vais mettre les cartes ici. Pardon. Alors je vais mettre ici dans l'interaction. Surtout sur l'aspect sentimental. Oui. Pour l'instant, je laisse comme ça. Dans l'interaction, on va voir ce qui apparaît. Alors, dans l'interaction de la partie plutôt tangible, pratique,
on a des vœux, on a des souhaits, on a de l'émotion, de la volonté de revenir sur une situation plus apaisante. Et c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et dans la suite, dans l'aspect sentimental, la vie sentimentale, on a pour vous des choix qui sont d'une grande difficulté, qui vous paraissent déjà insurmontables, mais qui vous paraissent aussi tout à fait inadéquates comme solution à l'épreuve dans laquelle vous êtes en train d'avancer. Il y a des réponses, mais ce ne sont pas des réponses qui pour vous apportent des solutions constructives. Pour votre partenaire, il y a des épées. Donc les épées, c'est plutôt que... Alors là, c'est le 8 d'épée. 8 d'épée renversé. On est dans l'insatisfaction. On est dans un sentiment d'injustice dans lequel il faut se positionner. On est persuadé que on doit convaincre et on veut influencer les choses, la situation, la personne, et peut-être s'obliger soi-même à voir une situation d'une certaine façon, mais qui ne correspond pas à des valeurs que l'on a développées pour soi. Comme si c'était des valeurs auxquelles il fallait se convaincre qu'elles sont bonnes. Et dans l'interaction, ici, on a donc une situation préoccupante, puisque il y a une idée de mésalliance, une idée d'alliance malheureuse. En tout cas, une situation malheureuse, ça c'est sûr. Hein. Il y a des malentendus. Il faut trouver en fait un point d'accord, un point d'union. Il n'y a pas de point d'union. Je vais essayer de mettre une autre carte. Voir. Excusez-moi, je suis souffrante, mais pas du tout de la même façon, pardon. Et je tiens à faire donc les tirages, vos tirages. Donc, votre partenaire, elle est dans l'espoir d'un changement très positif. Et c'est pourquoi je pense que cette personne s'accroche à des idées, à des visions, et qu'elle est en attente, comme j'ai dit avec la toute première carte, dans une position peut-être de réflexion, en tout cas d'observation, mais d'attente, dans l'espoir qu'il puisse renaître quelque chose de très positif entre vous. Il y a cette volonté. Hein. Et puis, d'un autre côté, pour vous, c'est... Alors, comme si vous étiez un peu dans la fatalité d'une situation et que vous avez le sentiment d'avoir perdu une attirance, un pouvoir, une influence sur votre partenaire et sur votre situation amoureuse même, qui serait, je dis bien serait, c'est l'impression que vous avez, le sentiment que vous avez, qui vous échappe. Pardon. Dans l'interaction, on a une situation bloquée, une situation qui ne permet pas d'envisager de choses positives, dans le sens où c'est bloqué.
Alors oui, c'est stable, mais c'est bloqué, ça n'avance pas. Ça peut pas avancer parce que les efforts qui sont faits ne correspondent pas vraiment à la réalité déjà. Donc parce qu'il n'y a pas d'échange, il y a qu'une idée de pouvoir, qu'une idée de posséder la vérité. Alors chacun de votre côté, de posséder la vérité, mais cette idée-là ne permet pas de débloquer la situation, en fait. Alors, on va voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation, cher Sagittaire. Avec 4 nouvelles cartes, donc le point dominant que l'on demande, le point dominant de votre tirage. Ensuite, eh bien, un événement qui doit se produire, une synthèse, et puis donc l'issue pour la période donnée. Oups. Alors, 4 nouvelles cartes. Alors, votre vidéo est un peu plus longue que les autres parce que ça demandait un petit peu plus de temps pour voir, parce que je cherche en fait toujours un aspect positif. J'aime pas terminer sur quelque chose qui est qui n'est pas positif. Donc là, avec ces cartes-là, on vous dit déjà que il y a dans l'idée dominante la volonté, enfin la nécessité de prendre soin de vous, de prendre soin de votre relation. Ça se répète en fait, de prendre soin de votre relation, comme si vous étiez en train de prendre soin de quelqu'un que vous aimez tous les deux, que vous appréciez, comme si vous étiez en train de prendre soin d'un enfant. Et donc, évidemment, quand on prend soin d'un enfant, on dégage, on fait voir, on se fait comprendre par toute l'affection, tout l'amour que l'on a pour cet enfant, ou donc une autre personne, par des gestes, par des mots, par des regards. Voilà, c'est ça qui est important entre vous. Il y a comme si vous aviez une colère intérieure, mais mutuelle, puisqu'on a parlé de crise, une colère intérieure qui s'exprime là, qui n'est pas récente et qui avait besoin de sortir, de s'exprimer, puisque intérieurement, elle n'était pas solutionnée. Donc là, c'est comme si elle s'est extériorisée pour que vous puissiez la traiter et que vous puissiez y apporter les éléments qui vont guérir la relation. Il y a une situation qui va se présenter, qui est positive et qui va normalement vous amener à vous, on vous dit, à vous excuser. Donc toujours mutuellement, c'est le couple, à vous excuser. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage de la période donnée. Je vous souhaite du courage et des efforts, ça je sais, vous allez en faire. Et puis, j'espère que vous allez parvenir à trouver une solution. Au revoir, très cher Sagittaire. Voilà.